Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montaz, l'assistant de Sean Clément en France. Aujourd'hui, vous voyez que j'ai fait beaucoup de vidéos importantes ces derniers temps et c'est une vidéo encore plus importante aujourd'hui car j'ai en ma compagnie Nathalie Janson. Bonjour Nathalie Janson. Comment vas-tu? Est-ce que j'ai le droit de te faire la bise? Oui. C'est un plaisir. Alors, pourquoi cette vidéo est importante? Parce que Nathalie Janson est une dame extrêmement importante dans le monde du golf et surtout dans ma vie, car c'est une des personnes qui a cru en moi, il en faut bien quelques-unes. Et Nathalie a donc plusieurs casquettes dans le monde du golf. La première, c'est qu'elle fait partie actuellement du comité directeur de la PGA France, c'est-à-dire l'association des professionnels français de golf. Et elle a été une joueuse professionnelle de très haut niveau, qui a à son actif 6 titres de championne de France, ce n'est pas rien. Amateur. C'était avant. Ouais. C'était avant. Et qui a évolué sur le circuit japonais. Et pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui, Nathalie? Parce que on va faire une connexion avec la méthode de Sean Clément, avec notre travail sur YouTube, sur un exercice qu'elle avait pu faire avec son sensei, c'est-à-dire son prof au Japon. Je te laisse un petit peu nous parler de lui d'ailleurs. Bon, alors effectivement, moi j'ai vu quelques vidéos d'Edouard sur YouTube. J'étais enchantée du bon sens qui en ressortait et j'ai voulu rencontrer Edouard. Et bien m'en a pris parce que j'adore tout ce qu'il raconte. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec Edouard et du coup, à un moment donné, en mélangeant un petit peu les exercices qu'il peut faire et que j'ai pu faire dans ma vie, on en a trouvé un qui m'avait été effectivement enseigné par mon sensei au Japon et qui est celui du footwork, qui consiste à faire marcher les pieds et à les synchroniser dans le swing. Formidable Nathalie, formidable. Donc vous voyez que j'ai quelqu'un qui connaît vraiment le golf à côté de moi. Alors Nathalie va pouvoir nous montrer donc cet exercice du footwork. Footwork, traduction pour ceux qui ne parlent pas encore très bien anglais, c'est le mouvement des pieds, d'accord, le travail des jambes dans le swing de golf. Et vous allez voir à quel point on va créer des similitudes avec le swing de Sean Clément. Donc je te laisse la place, je sors du tapis et je te laisse nous montrer. Oui. Alors une petite chose, c'est que moi je n'ai pas le swing de Sean Clément parce que je suis peut-être un peu trop vieille et que qui a dit ça? Aujourd'hui Edouard est plus dans la mouvance du swing moderne, que Sean Clément probablement apporte des choses magnifiques pour faire progresser et propulser la balle beaucoup plus loin que ce qu'on faisait à l'époque. Mais donc on ne va pas retrouver exactement les mêmes similitudes que dans le swing de Sean Clément, mais on les retrouve dans le swing d'Edouard et dans le swing de ses élèves. Donc aujourd'hui, le petit exercice qu'on va faire, ça va être essentiellement pour marquer ce qu'on retrouve dans ce swing de Sean Clément. Et juste une précision là-dessus, puisque l'inspiration me vient quand tu parles. Une chose importante, c'est que certaines personnes n'ont pas encore la capacité de pouvoir se mettre dans le swing de Sean Clément, parce que c'est quelque chose de très nouveau, cette rotation des hanches, cet abandon à la gravité. Et une précision, ce n'est pas que Nathalie n'a pas encore envie de le faire, c'est qu'elle a un passé golfique. Et quand on a un passé golfique à haut niveau et que ce qu'on a fait a à peu près marché toute sa carrière, c'est difficile toujours de changer. Mais croyez-moi, je n'ai pas dit mon dernier mot. On est bien d'accord, Nathalie? J'y arriverai. On verra. Allez, on va te laisser nous montrer l'exercice de petites secondes. Je vais me décaler de la caméra. Et je te laisse nous montrer à peu près. D'ailleurs, je vais te laisser le micro, Nathalie. Tu vas pouvoir le mettre sur toi. Excuse-moi, je vais le mettre ici, tout simplement. Et tu vas nous parler un petit peu de ce que tu fais pendant cet exercice. C'est un exercice très simple, on peut le faire dans son salon. Il ne faut peut-être pas le faire devant un miroir, c'est un peu dangereux. Donc on prend une balle de golf et on prend cette balle de golf et on l'envoie et on la rattrape. Donc on l'envoie et on la rattrape. Et au moment où on la rattrape, on a le pied qui tombe et qui fait un bruit, qui ne fait pas sur le tapis, mais hop, hop, formidable. Hop, hop. Voilà, en gros c'est ça. Juste une chose, après je te reprends le micro, tu m'excuses, mais je viens à côté de toi. Alors là, Nathalie nous le montre à merveille, et pourquoi je lui demande de le montrer? Parce que j'ai un peu plus de mal à le faire que toi. Bon, ça reste entre nous, private joke. Mais une chose... Synchronisation. Exactement. Et pourquoi c'est passionnant comme exercice? Parce que la première chose qu'on peut voir en cet exercice, je te laisse le refaire pour que je traduise au même moment, même instant. Première chose, c'est qu'elle abandonne la balle à la gravité, c'est-à-dire qu'elle lance la balle. Donc le backswing qu'on a pu travailler, c'est-à-dire le toss, elle lance la balle dans la gravité. Elle la lance devant elle. La seule chose qu'il ne faut peut-être pas faire, c'est bouger la tête quand on joue au golf, mais en même temps, là, dans l'exercice, c'est indispensable. Et bien évidemment, et la tête tourne de quelques degrés, on y viendra sur une autre vidéo. Voilà, donc première chose qu'on voit, c'est qu'elle lance la balle dans la gravité. La seconde chose, c'est que, voilà, tu peux t'arrêter maintenant, boum, avant... Si je peux prendre le tapis 2 secondes, quand elle lance la balle, elle l'allait vite, avant qu'elle la récupère, elle plante un appui. Et très important de voir pour la reprise d'appui que vous ne pouvez pas libérer une action vers une cible si vous n'avez pas pour un droitier une jambe gauche extrêmement ancrée dans le sol. Donc elle lévite la balle, elle la laisse se léviter et elle plante. De là, la balle, les bras tombent. Troisième chose, tu peux continuer Nathalie, refais-nous un petit peu quelques petites secondes.
Formidable. Voilà. Troisième chose importante, voyez comme les deux talons se lèvent et voyez comme les hanches suivent et les genoux suivent. Donc encore une fois, on est dans le respect total du corps humain. Ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que lorsque vous abandonnez le club dans la gravité, dans le backswing, vous inquiétez pas, il ne disparaît pas. C'est juste un abandon, un lancer. Donc la sensation, c'est vraiment de lancer les deux bras et le club dans le backswing. Lorsque vous le faites, si vous laissez vos hanches tourner, pour certains d'entre vous, votre cheville gauche va rouler, ou pour les gauchers de la cheville droite, ou pour certains qui ont encore plus d'amplitude, le talon gauche va se lever, comme certains joueurs du tour aujourd'hui, comme Phil Mickelson par exemple. Et avant que les bras retombent, comme votre système nerveux central est un équipement puissant et que vous allez vers une cible et pas vers une balle, votre système nerveux va planter l'appui avant que les bras tombent. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir avoir une plateforme solide autour de laquelle réaliser le poids des bras. Donc je lance, je sécurise, et je libère la gravité vers ma cible, la force centrifuge. Je sens le poids des bras, je lance, je plante et je swing. Ah Nathalie, dès que tu es là, je joue beaucoup mieux. Donc je te remercie beaucoup Nathalie de ton aide. Ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On va parler un peu de ce que tu fais. Ah oui, on a oui, oublié. Alors Nathalie, parle-nous un peu du Grand Club. Qu'est-ce que c'est que le Grand Club? Le Grand Club, c'est un club que j'ai monté il y a presque 20 ans maintenant, quand je suis rentrée du Japon. Et j'ai essayé de donner la même liberté à un joueur amateur que celle qui est donnée à un joueur professionnel. C'est-à-dire que quand on est pro, on est membre de la PGA, et puis avec sa carte, on peut aller jouer là où on veut, quand on veut. On ne paye plus de green fee pratiquement. Et on joue de préférence sur les plus beaux parcours. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une sélection de très beaux parcours. Et je les ai fédérés et j'ai créé une cotisation annuelle unique pour que les gens puissent s'inscrire dans ce club et jouer avec la même liberté que le pro, c'est-à-dire arriver, montrer leur carte et jouer gratuitement dans les clubs. C'est formidable. Voilà. Et donc combien de membres tu as cette année par exemple? Alors aujourd'hui, il y a 22 clubs, dont 3 à Marrakech et 3 en Angleterre. Super. Le reste sont autour de Paris et il y a 300 membres. 300 membres. Oui, il y a 300. On crée aussi une petite animation sportive, voilà. Ouais. Donc ça s'appelle Le Grand Club. .com. .com. Exactement. Donc si vous voulez vraiment jouer au golf dans les plus beaux parcours de la région parisienne et même d'ailleurs, vous pouvez même aller en France sur les parcours de plus beaux parcours. Ça descend un petit peu au sud de Paris, en Sologne, ça va jusqu'en Dordogne et puis ça va en Normandie et puis peut-être que ça ira un petit peu plus partout en France aussi. Donc vous allez sur legrandclub.com voir mon amie Nathalie Janson et je t'embrasse et je te remercie. Non, c'est moi. Pour cette magnifique vidéo. A très bientôt sur YouTube. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et on continue notre quête vers le sans effort et vers le plaisir d'un swing en respect du corps humain. A très bientôt sur YouTube. Merci Nathalie.